Bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Nous venons encore devant de vous pour apporter notre pierre à cet édifice qui est votre corps, l'Église corps du Christ. Nous voulons entamer un autre enseignement maintenant qui concerne la culpabilité. Seigneur, nous voulons parler encore. Nous savons que nous sommes nés dans la chair. Aide-nous encore maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème que nous voulons exploiter est la culpabilité. Pour cela, nous allons lire le livre tout à l'heure de la parole du Seigneur. Lisons le livre de Philippiens. 1 Jean, chapitre 3. Nous allons lire le 20e verset. Nous lisons donc pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur. Voilà ce que la Bible déclare. Quelque condamnation que porte contre nous notre cœur, parce que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît toutes choses. Verset 21. Bien-aimés, si notre corps ne nous condamne, notre cœur ne nous condamne pas, nous possédons une ferme assurance devant Dieu. Bien-aimés, nous allons aborder ce sujet qui est la culpabilité. Est-ce qu'encore aujourd'hui tu te sens coupable? Pourquoi ce sentiment de culpabilité? La culpabilité est une émotion causée par la transgression d'une norme morale. On peut être coupable parce qu'on a tapé quelqu'un, on a franchi une norme morale. La culpabilité est donc une émotion proche qui nous rapproche du remords. Elle est donc un état émotionnel perçu chez un individu qui est persuadé, selon ses propres perceptions et croyances morales, d'avoir mal agi. Voyez-vous, parfois ce sont nos propres perceptions qui nous font croire qu'on a mal agi. Il est un sentiment marqué par la conscience dans la plupart des cas. C'est notre conscience qui nous amène à dire que nous sommes coupables. Mais quelles sont les causes de la culpabilité? Nous avons d'abord des auto-accusations erronées. On se condamne parfois nous-mêmes. Plusieurs fois. Auto-accusation, bien-aimé. Ce qui peut te ronger aujourd'hui, ce sont les auto-accusations. Tu t'accuses toi-même que telle situation est arrivée dans la famille parce que c'est toi qui avais parlé. Que telle situation est arrivée avec tes amis parce que tu t'es tué. Que telle situation est arrivée parce que tu avais écrit au travail. Des auto-accusations erronées et pourtant tu n'as que bien agi. Et les autres te culpabilisent par rapport à cela. Et les sentiments de culpabilité te rongent. Il y a des messages destructeurs provenant des amis qui peuvent être aussi une des causes de notre culpabilité. Le message destructeur. Voilà, lui dit toujours du mal des gens. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Des messages destructeurs qui sont écrits par tes amis pour te plonger davantage dans la culpabilité. Et cela, comme nous venons de dire tout à l'heure encore, la culpabilité lorsque nos amis, à cause de l'auto-accusation erronée, nos amis nous condamnent. Je veux aujourd'hui que tu saches une seule chose. Il y a des messages destructeurs qui peuvent provenir des parents. Parce que tu as fait ça, voilà les conséquences. Parce que tu as fait ceci, voici ce qui est arrivé dans la famille. Il y en a qui ont entendu de telles paroles depuis leur tendre enfance. Ils ont été culpabilisés par les parents. Il y a encore des messages destructeurs qui viennent du travail. Voilà, on a raté tel contrat à cause de vous. Tel marché, on l'a perdu à cause de vous. Voilà, telle opportunité, on l'a manqué. Que des messages destructeurs qui nous amènent à être finalement culpabilisés.
Mais je veux que nous puissions analyser maintenant les conséquences ou l'impact de la culpabilité. La première conséquence de la culpabilité est qu'on parvient à avoir le doute sur nos capacités. Je veux aujourd'hui que tu saches que tu as des capacités. Ne doute pas sur tes capacités. Parce que la culpabilité amène à ce que tu puisses douter de tes capacités. La deuxième conséquence de la culpabilité est que la culpabilité remet en question nos décisions. Je vais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sois ferme dans ta décision que tu as prise. Ne remets pas en question ta décision. Demande le concours du Seigneur de t'aider à demeurer ferme par rapport à la décision que tu as prise. Troisième conséquence, le développement d'une image négative de nous-mêmes. On s'est dit, avec moi, ça ne tiendra jamais. Je n'atteindrai jamais tel objectif. Une image négative qui provient de la culpabilité. Il y a aussi la quatrième conséquence, c'est avoir des attentes irréalistes sur nous-mêmes. Les ennemis ne sont pas irréalistes. Regarde tes attentes avec le concours du Seigneur. Qu'est-ce que tu peux atteindre? Quelles sont tes attentes? Et finalement, nous allons voir quelles sont les attitudes pour nous protéger de la culpabilité. Premièrement, il faut chercher d'abord le coupable. Qui est le coupable? Ça peut être vous-même. Qui est le coupable? Cherchez, ça peut être un raisonnement, ça peut être un fait, c'est lui le coupable. Identifie le coupable. Ça peut être une situation qui date de 10, 15, 20 ans. C'est lui ou c'est elle le coupable. Il faut identifier, chercher le coupable. Deuxième attitude, nous devons offrir des permissions ou des cadeaux avec l'intention de nous racheter. Tu sais que tu es coupable. Tu peux réparer ta culpabilité, mon frère. Dans ton couple, dans ta famille, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de tes amis au travail. Tu peux offrir des cadeaux avec l'intention de te racheter. Troisième, les attitudes qui viennent parfois nous protéger la culpabilité. Lorsque nous jouons à la victime, la victimisation. Ne te victimise plus, mon frère. Ne joue plus à la victime. Prends force avec Jésus-Christ. Mets-toi debout. Et la quatrième attitude qui nous arrive lorsque nous sommes dans la culpabilité. On veut faire sentir à autrui comme étant responsable de notre situation. Dans les quatre attitudes venant de la culpabilité, c'est d'abord, on cherche un coupable. On essaie de donner des cadeaux, de faire des cadeaux, des permissions pour nous racheter. On joue à la victime, la victimisation. Ou encore, on veut se faire sentir à autrui notre responsabilité. Et quels sont les effets positifs de la culpabilité? Aujourd'hui, mon frère, je veux que tu rentres dans toi-même. Pose-toi des questions par rapport à la situation de ta culpabilité. Pose-toi des questions. Regarde-toi au-devant de toi-même. Deuxièmement, fais une auto-évaluation. D'où tu viens et où tu vas, mon frère. À 20, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 52 ans, 56 ans. Fais une auto-évaluation. Troisièmement, prends la résolution d'apporter certains changements dans ta vie. Je vais t'aider maintenant, mon frère. À travers cette marche, suis les étapes suivantes pour te libérer de la culpabilité. La première étape, c'est la prise de conscience. Reconnaître et accepter notre culpabilité. Reconnaître.
Le même chrétien reconnaît, dans la prise de conscience, reconnaît, accepte là où tu es coupable. Dans ta famille, si c'est à cause de toi que la situation est devenue invivable, accepte, reconnais, accepte. Au milieu du travail, à l'église, auprès de tes amis, reconnais, accepte. C'est une étape, la première à franchir pour te libérer de la culpabilité. Deuxième étape, franchir le seuil émotionnel. C'est-à-dire se dire, j'en ai assez de me culpabiliser, je ne veux plus me sentir coupable, je veux sortir de cela. Sors de cela. Je vais sortir de cette situation. Troisième élément, la motivation pour parvenir à se libérer. Motive-toi toi-même, fixe-toi de date. Et à partir de telle date, je prends la résolution de la prise de conscience et ne repousse pas cela. Quatrièmement, brouille les sentiments de culpabilité qui entrent. Brouille cela, dis que cela est déjà loin de toi. Brouille ces sentiments-là. Cinquièmement, remplace la culpabilité par un autre sentiment. Par les sentiments de joie, de restauration. Remplace la culpabilité. Sixièmement, répète un nouveau comportement. Si tu vas presser par rapport à telle chose, à tel fait, prends le contraire de cela. Je prends l'exemple. Quelqu'un qui s'est senti coupable parce qu'il s'est réveillé tard et les autres ont déjà accompli des tâches. Prends un nouveau comportement. Si à cause de ton agressivité, cela amène à être coupable, prends un autre comportement, un nouveau comportement. Tes paroles blessantes. Conditionne pas, prends des bonnes paroles. Vous avez de tes amis, de ta famille, au milieu professionnel, même à l'église. Et dernière étape pour se libérer, la septième étape, c'est mettre à l'épreuve. Songez à la situation qui vous culpabilise et constatez qu'elle ne vous culpabilise plus. Mais songe à la situation qui est en train de te culpabiliser depuis un temps. Dis maintenant c'est fini. Je ne veux plus être culpabilisé par cette situation. Parce que j'ai dit telle phrase. Parce que j'ai été silencieux. Parce que j'ai posé tel acte. Songe à cela, ça ne vaut plus la peine. Parce qu'aujourd'hui je sors de cela par le sang de Jésus-Christ. Pour le Seigneur t'aider. Nous voulons prier maintenant. Seigneur, aide mon frère et ma soeur qui est habité par le sentiment de culpabilité. Peut-être il a dit une phrase de trop. Peut-être son silence. Peut-être son attitude ou un acte il a posé la culpabilité. Mais aujourd'hui, nous savons, Seigneur, nous devons voir les étapes de la culpabilité. Mais il y a aussi des étapes pour se libérer de cela. Nous croyons que tu es là, Seigneur. Nous abattons le mur de la culpabilité au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Allez, soyez forts, redynamisez-vous. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner et de faire abonner à travers cette chaîne. Si vous voulez me contacter, vous pouvez nous contacter à notre numéro de téléphone 00 243 81 027 44 54. Que Dieu vous bénisse.